Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, apôtre Kivula Kasongo Caleb. Comme d'habitude, je vous apporte seulement la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Si on parlait encore de Jésus ce dimanche, si on essayait encore un peu de faire voir aux enfants de Dieu la puissance de Jésus-Christ, si aujourd'hui on devait faire sortir Dieu de l'histoire et l'amener dans chaque maison de toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, ça serait bien. Ça, c'est la Bible. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite dans ces livres. Et je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, de lire ces livres tous les jours. Je sais que le diable empêchera aux enfants de Dieu de lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées ici. Si vous lisez la Bible et que vous découvrez certaines choses dans cette Bible, vous n'allez plus avoir peur du diable. Parce que vous êtes les enfants des Très-Hauts. Et vous avez des promesses et des promesses qui sont censées s'accomplir dans votre vie parce que vous êtes ses enfants. Dans cette Bible, il y a la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis, si on parlait de Jésus, donc on ne parle que de notre Dieu. On ne vient pas parler de qui que ce soit ici. On ne vient pas critiquer, mais on vient parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous voyez, notre Dieu est là. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu n'est pas loin de nous. Frères et sœurs, avoir les moyens, avoir de l'argent, cela ne nous suffit pas. On peut tout avoir, mais ne pas avoir la vie éternelle. Alors tout ce que nous avons sur la terre n'est rien du tout. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que tout est vanité. Vous pouvez avoir tous les biens de ce monde, de l'argent, de maisons, de belles voitures, une vie meilleure. Mais si vous n'avez pas la vie en Jésus-Christ, si vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'avez rien du tout. Parce que la vie de l'homme sur la terre est courte. Voilà pourquoi nous devons chercher d'abord premièrement à vivre dans les royaumes de Dieu. De chercher d'abord les royaumes de Dieu, parce que c'est dans ces royaumes que nous avons la vie éternelle. Frères et sœurs, bien évidemment, nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore liés par les diables, par les démons, par les sorciers. Ils sont encore liés. Mais Dieu vient vous dire aujourd'hui à travers son serviteur que tous les liens, toutes les malédictions, tout ce qui a été prononcé dans votre vie, Dieu est capable de donner la solution à tout cela. Pourquoi? Parce qu'il a porté sur lui. Je vais lire ça. Si on pouvait lire, je suis à Ésaïe. Ésaïe 53, verset 5. Écoutez ce que les Écritures disent. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtrissures que nous sommes sauvés. Nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Bien, mes frères et sœurs, Dieu, notre Dieu, a porté sur lui. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que cette place, c'est nous qui devrons être là. Mais par son amour, il a pris cette place
Et nous sommes obligés d'avoir cette paix. Nous sommes obligés de vivre ça. Pourquoi? Parce que lui, votre Père, notre Père, a donné sa vie pour que nous vivions dans la paix. Aujourd'hui, on parle de malédictions familiales qui atteignent jusqu'à la 4e génération. Il y a de ceux-là qui naissent, qui ne connaissent rien de tout ce qui s'était dit dans leur famille avant qu'ils ne naissent même. Mais innocents qu'ils sont, ils sont liés à cette malédiction. Mais écoutez, je suis dans le livre de Galates 3, 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Est-ce que vous comprenez cela? Christ a porté sur lui nos malédictions. Il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Notre Christ, notre Jésus était pendu au bois pour nous. Alors laissez-moi nous dire que si vous êtes encore condamné jusqu'aujourd'hui sous la malédiction de vos familles, c'est parce que vous n'avez pas encore compris qui est votre Dieu. Parce que vous n'avez pas encore compris qui est Christ. La Bible nous dit dans Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Toutes les lois, tout le plan établi dans votre famille, dans votre entourage, Christ vous a déjà racheté. Voilà pourquoi nous devons lire la Bible, pour acquérir cette connaissance. Christ nous a déjà lavés et toutes ces malédictions sont tombées sur lui. Laissez-moi nous dire, aujourd'hui c'est dimanche, si vous êtes condamné par les lois de vos familles, par les liens de vos familles, par les réclamations de vos familles, retournez à Christ. Dieu l'a déjà fait. Il ne fera pas ça, parce qu'il l'a déjà fait. Nos malédictions sont tombées sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Des fois, nous sommes bloqués nous-mêmes parce que nous acceptons cela. Oh, il y a une malédiction, il y a des mots qu'on a prononcés dans nos familles, il y a ceci. Bien-aimés frères et sœurs, le diable n'a pas le pouvoir dans la vie des enfants de Dieu. Excusez-moi, parce que votre Père a déjà pris votre place pour toutes ces choses. Réveillez-vous, jeunes gens. Réveillez-vous, Père. Réveillez-vous, Fils. Réveillez-vous, Mère. Vous ne devez pas continuer à rester, à croire aux histoires qui sont réellement vraies, mais déjà conquis par votre Dieu. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je ne crois plus à malédiction. Bien sûr que ça existe. Je ne crois plus à ça. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, il nous a rachetés de toute malédiction de la loi. Oh. Et étant devenu malédiction pour nous, donc imaginez, la Bible dit, Dieu, votre Christ qui est mort pour nous, est devenu malédiction pour nous. Vous imaginez, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de gloire, devient une malédiction pour nous. Oh, pourquoi ne pas aimer ce Jésus? Parce qu'il est écrit, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Mais il est devenu malédiction. Mais pourquoi vous croyez encore à ces choses, à ces histoires? Ces histoires prennent place dans votre vie parce que vous croyez encore à ça. Vous devez sortir de cette emprise maléfique du diable qui condamne encore nos pensées à croire que nous sommes condamnés dans les liens de famille, dans les malédictions de famille. Non, nous devons sortir dans ça. Notre Dieu est vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui et il ne plie dans la tombe. Il s'est fait lui-même maudit. Il est appelé malédiction en rachat. Vous voyez le prix de ces rachats. C'est tellement fort que nous devons croire. Ouvrez les yeux. Ne croyez pas à n'importe quoi.
même si c'est la vérité, ne croyez pas à ça, mais croyez à ce que la parole dit. Même si vous êtes liés, dites-vous que Dieu a déjà porté sur lui ces liens. Même si vous êtes maudit, les gens prononcent des paroles, des mauvaises paroles sur votre vie, dites-vous que Dieu, notre Père, a déjà porté sur lui toutes ces malédictions, toutes ces paroles maudites. Il a porté sur lui tout ça. Il a porté même ce qui ne s'est pas encore dit. Lui, il en a déjà porté. Il a pris votre place. Il marche avec vous. Il marche là où vous devriez marcher. Il est là. Alors, manifestez la gloire de la parole de Dieu. Si Dieu vous fait grâce, qu'il vous fasse voir sa gloire. La grâce est grâce pour toute personne qui la reçoit comme grâce. Si vous dites que nous sommes sauvés par grâce, mais vous ne comprenez pas la force de cette grâce, il n'y a rien. Vous devez croire que vous êtes réellement sous cette grâce et qu'aucune malédiction, aucun lien ne peut avoir encore le pouvoir sur votre vie. Nous sommes fils et serviteurs de Dieu pour vous révéler ces choses. Frères et sœurs, quelles que soient les conditions que vous traversez, ne croyez plus aux choses de vos familles. Oubliez cela. Le diable vient embrayer vos pensées. C'est mon père qui a fait ça. C'est ma mère qui a fait ça. C'est mon frère qui m'a embrayé la vie. Non, dites non à tout cela. Pourquoi? Parce qu'il dit, Christ nous a rachetés de toute la malédiction de la loi, étant devenu lui-même pour nous une malédiction. Le diable vient là. Il donne ça un sens complet. Il vient, il pose ça dans votre mémoire. Il lui donne ça un sens afin que vous... Donc, c'est une emprise. Vous devez donc vous réveiller. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je sais que Dieu ne met pas dans nos cœurs de tels messages par hasard. Nous connaissons qu'il y a des ceux qui se trouvent dans ces situations. Et vous qui croyez avoir déjà réussi la vie, sachez-le que la vraie vie, c'est en Christ. Nous devons obéir, marcher selon les principes, pour enfin gagner le royaume des cieux. Faites comme nous. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous libère et qu'il vous donne la sagesse de comprendre et de capter sa parole et qu'il vous libère de tout, de ces condamnations, de vos pensées. Parce que vos pensées sont condamnées. Nos pensées là, le diable l'a condamné en nous donnant des raisonnements qui nous amènent nulle part. Ce qui ne porte pas vie n'est pas pour les enfants de Dieu. Mais Dieu est bon. Il a toujours formé des projets de bonheur pour son peuple, pour ses enfants. Ne faites pas plaisir au monde, mais faites plaisir à votre Dieu. Si vous faites plaisir à Dieu, il sera content de vous. Et quand il est content de vous, vous êtes bénis, vous êtes sauvés, vous êtes rachetés, vous êtes intouchables. Vous êtes intouchables. Vous êtes intouchables. Parce qu'il a pris aussi position pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.